Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci beaucoup d'accepter de nous suivre encore pour ces numéros. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un thème si capital qui est la prière. Pourquoi nous sommes en train de parler de ce thème si capital, bien-aimé? Vous devez savoir que la prière est l'arme la plus efficace qui arrive à bouleverser les plans, les stratégies, les complots de l'ennemi. Voilà pourquoi, toi qui nous suis, tu es en train de passer des moments difficiles, tu es en train de passer des moments où tu te poses des questions de quelle manière ce problème-là peut obtenir la solution. Mais ce soir, j'aimerais te parler d'un petit secret sur la prière. Bien aimé, par définition, la prière n'est rien d'autre que le dialogue d'un homme avec son être suprême. Et quand je parle d'un être suprême ici, c'est un être qui ne se fait pas voir, mais qui s'incarne dans l'individu. Mais cet être suprême a la capacité d'attendre une personne et d'exaucer ses demandes. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui sait prier est capable de tout. En quelque sorte, celui qui sait dialoguer est capable de tout. De quelle manière tu exprimes tes dialogues devant Dieu? Et bien aimé, sache-le bien que ton attitude, ta façon de prier compte beaucoup plus devant notre Dieu. Parce qu'il aimera que lorsque nous sommes en train de dialoguer avec lui, que nous puissions avoir un langage qui est si facile. Alors pourquoi nous devons prier? Bien-aimé, tu dois savoir que nous prions parce que la prière est un ordre venant de Dieu. Si tu ouvres ta Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, la Bible nous dit là-bas, priez sans cesse. Priez sans cesse. Pourquoi je dois prier sans cesse? Je dois prier sans cesse parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant pour chercher qui dévorer. Il dévore quoi? Il ne va pas te dévorer physiquement, mais les effets de choses qui se passent spirituelles viennent se manifester physiquement. Il va commencer d'abord à chercher à dévorer ton esprit. De quelle manière le diable arrive à dévorer ton esprit? C'est lorsque toi, tu arrives à attrister cet esprit-là en commettant le péché. 1 Thessaloniciens 5, 19, la Bible dit, n'attristez pas l'esprit. C'est-à-dire, lorsque l'esprit de Dieu en nous est attristé, bien aimé, la conséquence la plus culminante, c'est l'échec, c'est la non-exhortation ou un manque dans les réponses de choses qu'on aimera demander à Dieu. Je vais te prendre une citation si simple d'une personne qui avait un problème difficile et qui a prié et Dieu l'a exaucé. Si tu ouvres ta Bible, tu prends le livre de 1 Samuel chapitre 1er, chapitre 2, tu verras là-bas, on parle de l'histoire de Anne. Bien-aimé, Anne était comme moi et toi. Anne aujourd'hui n'est plus, mais je suis en train de te parler toi, à l'image de Anne. Anne avait beaucoup de problèmes qui étaient en train de déranger sa vie. Quel a été ce problème-là? Elle ne concevait pas. Mais comme Anne ne concevait pas, sa rivale Pénina était à tout moment là en train d'agacer Anne, tout en parlant, tout en l'humiliant. Mais malgré l'amour que son mari Elkana déposait sur elle, cela n'avait pas la capacité d'apaiser l'âme de Anne. Mais un jour, Anne a compris l'efficacité de la prière. Elle s'est présentée au temple à Silo et Anne a commencé à prier. Lorsque Anne a prié, le jour-là, Dieu a entendu Anne. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque nous prions, il y a l'attitude auquel nous devons avoir devant Dieu parce que ce n'est pas toutes les prières que nous arrivons à faire devant Dieu que Dieu arrive à exaucer. La prière que Dieu exauce, c'est une prière qui se fait, 1, avec obéissance à la parole, 2, avec foi ferme. Pourquoi je parle de la foi?
Parce que la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration de choses qu'on espère. Voilà pourquoi Anne pouvait croire à la parole du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur a dit à Anne ceci. Il a dit, femme, rentre chez toi. À la même époque, Dieu va te donner ce que ton cœur a désiré. Anne n'avait pas encore vu, Anne n'avait pas encore touché, mais la simple parole de l'homme de Dieu a fait croire à Anne que sa réponse a été, sa prière a été exaucée. Je suis venu te dire ce soir, si tu crois et tu te prosternes avec conscience devant l'Éternel, Dieu va t'exaucer. Voilà pourquoi, dans ces peu de temps, j'aimerais prier pour toi, là où tu es. Que Dieu puisse te donner cette force-là de prier, de rester dans sa présence pour qu'il puisse t'exaucer de la même manière qu'il a exaucé Anne. Ferme les yeux. Père éternel, je recommande ma soeur, je recommande mon frère, au éternel Dieu qui a accepté d'écouter ta parole. Ô éternel Dieu, à travers ces vidéos, laisse que partout où il est, peu importe la dimension de ces problèmes qui étaient en train d'agacer sa vie, peu importe la dimension de ces problèmes qui tourmentaient son esprit, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces problèmes-là puissent trouver la solution. Saint-Esprit de Dieu, allume l'onction de la prière dans la vie, dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps de la personne qui va suivre pour qu'il puisse aussi, éternel Dieu, obtenir la réponse comme Anne l'avait obtenue. J'ai ainsi prié par la foi que les miracles de Dieu t'accompagnent par des signes, par des prodiges dans tout ce que tu feras parce que toi, tu as accepté de te prosterner et de prier Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. C'est le vôtre, le pasteur Henri Mukendi. Je continue à vous demander de vous abonner massivement pour que Dieu puisse vous parler à travers nous, ses humbles serviteurs. Merci, au revoir et à tout à l'heure. Que Dieu, shalom, shalom, c'est moi le frère Douglas Pitomene. Dans le cas d'évangélisation, nous sommes là pour vous évangéliser. On a mis une chanson sur le marché, il y a un single qui est intitulé La justice, la paix et la joie. Ça qui fait notre force pour louer notre Dieu, adorer notre Dieu par rapport à ces projets. Parce qu'il y a un ministère qu'on a mis à pied d'œuvre pour tous évangéliser. Le ministère s'appelle Win Souls Ministries. Win Souls Ministries. En français, c'est le ministère de gagner des âmes. C'est un ministère pour gagner des âmes. Win Souls Ministries. Alors, si ça, il y a une chanson qu'on avait fait, intitulée comme j'ai de la justice, la paix et la joie. Je peux même illustrer un petit morceau. La justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. La justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Les refrains disent, pourquoi n'entrerais-tu pas dans ces royaumes? Pourquoi n'entrerais-tu pas dans ces royaumes? Pourquoi n'entrerais-tu pas dans ces royaumes? Venez tout le monde. Voilà, bien aimé. Pourquoi ne veux-tu pas entrer dans ces royaumes? Le royaume de Dieu, où tu seras héritier. Quand tu viens dans ces royaumes, tu seras héritier du Christ, comme nous le sommes, ses héritiers. Parce que dans ce monde entier, bien aimé, tu n'auras pas la paix et la justice. Là où tu es, si tu n'es pas dans le Seigneur, tu n'es pas en Christ, tu n'auras pas la paix et la justice. Tu n'auras pas la joie. Tu peux que les recevoir que quand tu viens en Christ, quand tu décides de quitter le monde, d'entrer dans ces royaumes, où tu deviens son héritier, tu auras la justice, la paix, la joie que le monde ne pourra pas te donner, ni l'ONU, ni aucune organisation. Il n'y a que la joie, la paix, la justice dans le rôle de ce ministère. Je t'appelle à venir. Voilà ce qu'on a montré, comme j'ai dit, le ministère qui est là, Win Souls Ministries. Le ministère qui est là pour vous attendre. Alors, c'est un ministère comme on dit à caractère évangélique, où on aura seulement évangélisé. Et puis, deuxièmement, il y a d'autres volets, qui est le volet caritatif, qui vient aussi dans ce même ministère. Voilà pourquoi on est là pour vous rappeler que le ministère Win Souls Ministries qui est déjà là, je crois, vous suivez sa page Facebook qui est déjà là. On insère quand même de mettre d'autres publications. Maintenant, ici là, vous aurez Win Souls Ministries TV officiel. D'ici quelques jours, vous aurez Win Souls Ministries TV officiel. Donc voilà notre projet. Et puis on est en partenariat avec la chaîne de télévision Urim TV. Voilà. Si vous allez dans Urim TV officiel, abonnez-vous. Vous allez voir le message d'évangélisation qui passe déjà. Il y a le pasteur Henri Mukendi qui est là où on est en partenariat. Urim TV, allez cliquer sur YouTube.
Urim TV, vous aurez ça. Et puis d'ici quelques jours, vous aurez Win Source Ministry. Toujours en partenariat, tout dans le but de vous évangéliser, vous qui êtes encore loin de Christ, de vous évangéliser afin de venir dans ce royaume, de venir comme nous, être héritier de ce royaume pour avoir le salut éternel qu'on aura après avoir quitté cette terre. Il y a le salut que Christ nous donne, il y a une autre vie spirituelle que Dieu nous donne après, quand on va quitter la terre, il y a une autre vie qui nous attend, la vie éternelle, où on peut seulement être là, vivre l'éternité, que si on est dans ces royaumes. Mais quand je t'appelle, viens, ne tarde pas, viens dans ces royaumes. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bye bye.